écoutez, ce soir, je vais vous raconter une véritable. Mon ambition, c'est de raconter la véritable histoire du tango, ce qui est une ambition assez vaste, hein, je dois dire. Et j'ai proposé de commencer par un auteur qui est très très intéressant, qui est Roberto Firpo. Roberto Firpo, c'est un des premiers euh, compositeurs de tango, grand compositeur dont il nous est, comment dire, dont on a conservé les premiers enregistrements. C'est quelqu'un qui est né en 1884 dans un tout petit milieu, dans la banlieue de Buenos Aires, et qui est devenu assez rapidement un grand compositeur de tango, qui était un pianiste de génie et qui est le premier, qui a, comment dire, a bien installé la place du tango du piano, pardon, dans le tango. Alors, j'ai fait des fouilles archéologiques et historiques assez importantes, et donc je vais pouvoir vous raconter la véritable histoire de Roberto Firpo. Alors, voici. Buenos Aires, 23 décembre 1899. Alors, Firpo avait à peu près une quinzaine d'années à ce moment-là. Une étrangère sur le quai humide fixait du regard le piano que transbordaient les dockers. Elle avait le teint cuivré, elle portait le bon bain et un perroquet à l'épaule. Plus tard, je crois que j'ai vu ses lèvres remuer. Il est certain que l'étrangère s'adressait au piano. L'obscurité empêchait de discerner son visage. Des témoins prétendent que c'était une adolescente. Elle s'avançait désormais d'un pas rapide, cheville frêle entourée de bracelets. Elle se dirigea vers l'entrée d'un hôtel dont aujourd'hui j'ai oublié le nom. L'étrangère poussa la porte. De ses cheveux, un murmure s'échappa. Il leva le regard qu'il avait accroché à ses larges mains. Il redressa ses épaules comme le cheval se cabre. Ses gerçures se réveillèrent et lui firent mal. Le vent avait suivi la femme. Il bouscula l'odeur rance de la pièce. Une clé de cuivre tomba au sol dans un éclat que la terre retint. On entendit les chiens du garde-côte. La vieille se signa. « Que veux-tu » demanda le jeune homme dont la voix avait pris la couleur de la nuit. « Je viens chercher ton âme, Roberto. » Nul ne put raconter ce qui se passa alors. Les témoins ont disparu, les rapports de police restent muets. Puis les années ont passé. Un jour que j'étais retourné à Montevideo, le maçon chez qui je logeais me fit le geste d'approcher. « Ferme la porte. Écoute comment dansent les valses de Roberto, comment l'orchestre chante avec le piano. C'est la voix de l'étrangère. C'est elle. Nul ne sait comment Roberto l'a enfermée dans sa musique. Lorsque tu seras prêt, tu l'entendras t'appeler. » Voilà, l'histoire est terminée et maintenant nous allons pouvoir entendre Roberto. Alors, juste avant d'entendre les Roberto, je trouve génial, Michel. C'est le texte que tu as écrit, que tu m'as envoyé juste avant, j'avais le privilège de l'avoir un peu plus tôt. Il est intriguant parce que dans ce texte-là, tu parles de Montevideo. Alors, ce voyageur-là qui part à Montevideo, ça m'intrigue beaucoup parce que il paraît que Firpo, justement, il est allé à Montevideo. Exact. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. Roberto Firpo était devenu un musicien déjà très célèbre. Il se produisait à Montevideo et en 1916, je crois de mémoire, ou 17 peut-être, je me souviens plus très bien. J'avais un peu bu ce soir-là. Et on lui a présenté une partition qui était la Comparsita, qui à l'époque était une marche qu'il a mise en musique, qu'il a orchestrée, qu'il a améliorée. Voilà. Il n'a pas été le premier à l'enregistrer, semble-t-il, mais on lui doit beaucoup dans l'amélioration de cet air. Oui, c'est vrai. Alors c'est intéressant parce que ce voyageur-là que tu cites dans l'histoire que tu racontes me fait penser davantage à une sorte de confusion avec Firpo lui-même, parce que sur un autre moment, le maçon dont tu parles, l'hôte du narrateur, n'est-ce pas, ce maçon-là, c'est exact. Firpo n'est-il pas maçon? C'est vrai, il a commencé comme il a fait plein de petits boulots, dont effectivement maçon. Et on peut se demander, les témoignages ne sont pas très précis, mais peut-être que ce maçon que le narrateur a rencontré était Firpo, c'est vrai. Ou son âme peut-être, on ne sait pas. Excellent texte, Michel.
un vrai voyage et une vraie confusion entre le narrateur et le sujet. Et j'ai envie du coup qu'on écoute le choix que tu as fait. Du coup, Olga en premier. Et en deuxième, Mulata. Pena Mulata, si je prononce bien. Écoutons Olga. On peut bien sûr danser, les amis. Bravo Michel. Bravo Michel et merci.
Michel. C'est super. Et puis, vivement la prochaine vraie histoire du tango.